Ghislaine Pierrat va animer le reste de la table ronde. Allez, Ghislaine, pour qu'on puisse... C'est pour ce bien. Bon. Alors, Randa Kassi, moi j'ai envie de vous demander où est-ce qu'on trouve le courage d'être quand tant d'autres sont paralysés par la peur. Donc expliquez-nous un peu votre témoignage et ce que vous pensez des derniers événements et de la situation actuelle. Mon combat n'est pas particulièrement féministe. Mon combat vise tout individu pour l'aider de se libérer de tous les systèmes qui sont basés sur l'asservissement de l'individu. Voilà, c'est ça mon combat. Je viens de la Syrie, un pays que nous, aujourd'hui, actuellement, nous luttons tous contre ce régime, on va dire, cruel, qui ne cesse pas d'assassiner les enfants, les hommes et les femmes. Mais bien sûr, on a encore un autre combat, et un combat de longue haleine. Quand on parle des droits de femmes, il faut aussi parler des droits de chaque individu. Il faut aussi parler des droits des athées. Je suis athée, laïque, et je combats pour tous ces athées qui se trouvent dans ce monde arabe, qui ne peuvent même pas ni s'exprimer, ni déclarer leur athéisme. Alors, on doit parler de tous ces gens-là. Vous savez, dans le monde arabe, c'est-à-dire là, ici, j'ai vu que quand on a touché au mot radicalisme, au mouvement islamiste, il y avait pas mal de personnes qui ont quand même, qui ont dit, qui ont suggéré de ne pas parler de ce sujet. Non, nous devons parler parce que c'est le plus important. Avec la montée des islamistes, la femme est toujours inférieure à l'homme. Il faut le dire. Avec cette pensée de radicalisme, on ne peut pas libérer la femme, ni l'homme d'ailleurs, ni personne. Tout individu, chaque individu dans ces sociétés est soumis quand même sous un système qui est répressif. Il est opprimé. Alors nous parlons, il faut parler de tous ces tabous, il ne faut pas avoir peur. C'est notre droit, nous existons et nous combattons jusqu'à la fin. Alors, c'est vrai que ce printemps arabe, avec ce printemps, on a vu la montée des islamistes, et qui est tout juste. Moi, je trouve que ce n'est pas si dramatique. Pourquoi? Parce que, normalement, nous devons analyser la situation. Ces régimes dictatoriaux ont tout fait pour enfoncer ces populations dans l'obscurantisme. Ils ont persécuté les guides penseurs, alors qu'il y a quand même causé une coupure de communication entre ces guides penseurs et les masses populaires. Et bien sûr, c'est vraiment faux quand on parle de quelques régimes, comme le régime syrien, qui est un régime laïque. Ce n'est pas un régime laïque. Il est vrai que le régime syrien a persécuté les islamistes politiquement, persécuté le mouvement des frères musulmans, mais il a tout fait pour islamiser le pays. Merci. Alors, Rwanda, moi je vous ai vu beaucoup, notamment sur YouTube, dans des interviews. Finalement, qu'est-ce que ça a changé, les nouvelles technologies? Est-ce que vous avez pu justement faire passer vos messages avec du vagabondage planétaire? Qu'est-ce que ça a changé? Ça fait un bon moment que, de toute façon, l'Internet, c'est grâce à l'Internet qu'on est arrivé à se retrouver entre nous, les défenseurs des droits d'homme, nous qui nous voulons vraiment que l'individu existe dans ces pays. Avant tout, nous combattons pour les droits de l'individu. Bien sûr. Alors oui, c'est grâce à l'Internet. Vous savez, ce sont des sociétés traditionnelles, des sociétés répressives qui n'arrêtent pas, qui ne cessent pas de réprimer l'individu. Il y a des codes de société, des codes de famille, beaucoup de codes. Et bien sûr, c'est grâce à l'Internet qu'on est arrivé à nous rassembler et quand même avancer. Alors, nous toutes ici, finalement, enrichis de vos témoignages, on essaye de tisser des nouvelles solidarités. Est-ce que vous avez des idées à ce sujet, des projets?
Oui, oui. C'est une question qui est C'est une difficile. question, oui, une grande question. Parce que Je vais pas- finalement, bon, le but est peut-être celui-là, dépasser les discours académiques et essayer de voir comment tisser tout ensemble les nouvelles solidarités. Oui, nous avons besoin de la solidarité venant de tout pays, de tous les pays, surtout la solidarité. Le plus important, c'est qu'ils nous soutiennent dans notre combat laïque dans ces pays-là. Très bien, nous vous remercions. Merci. Sophie Neuve.